Thierry était un homme ordinaire, presque invisible dans le rythme effréné de la ville. Il travaillait comme caissier dans une petite épicerie de quartier où les jours semblaient en se répéter, comme une musique sans variation. Sa vie était simple, limitée par la pression constante des factures qui s'accumulaient sans cesse sur la table du salon. Pourtant, malgré cela, il ne se plaignait pas. Son âme était empreinte d'une sérénité que peu de gens pouvaient comprendre. Il savait que sa vie n'était pas remplie de grandes conquêtes, mais il y avait quelque chose qui le rendait pleinement heureux. Ariel, sa fiancée, une femme d'une beauté rare, presque éthérée, faisait tourner les têtes partout où elle passait. Elle avait des cheveux noirs comme la nuit, des yeux brillants comme des étoiles et un sourire capable d'illuminer les coins les plus sombres du monde. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui faisait que Thierry tombait amoureux d'elle chaque jour. C'était sa douceur, sa compréhension et la force qu'elle démontrait même dans les situations les plus difficiles. Ariel aurait pu choisir un autre chemin, un autre homme, quelqu'un avec plus de moyens financiers ou capable de lui offrir une vie plus confortable. Pourtant, elle avait choisi Thierry. Et elle le faisait avec la même conviction avec laquelle elle disait l'aimer, comme si elle voyait en lui quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Et Thierry, même s'il ne comprenait pas toujours pourquoi, se sentait incroyablement chanceux de l'avoir à ses côtés. Ariel travaillait comme vendeuse de meubles de luxe, un emploi qui, bien qu'éloigné de la réalité de Thierry, ne les séparait pas. Elle avait un talent unique pour comprendre les désirs de ses clients et savait toujours comment les faire se sentir spéciaux. C'est ainsi qu'elle rencontra Nicolas. Nicolas était le genre d'homme qui attirait l'attention partout où il allait. Issu d'une famille riche et traditionnelle, il était l'héritier d'un empire dans le secteur technologique que sa famille avait construit au fil des générations. Lorsqu'il prit les rênes des affaires, il ne se contenta pas de perpétuer l'héritage, mais il l'étendit à de nouveaux horizons, devenant l'un des entrepreneurs les plus influents et milliardaires du pays. Célibataire, avec une réputation de séducteur, Nicolas était connu pour fréquenter les cercles les plus exclusifs et ne sortir qu'avec des femmes célèbres, éblouissantes, d'une beauté à couper le souffle, comme s'il était le centre d'un univers où seuls les plus splendides avaient en leur place. Mais lorsqu'il entra dans la boutique de meubles de luxe, à la recherche de quelque chose d'unique pour sa maison, il ne savait pas ce qui l'attendait. Là, parmi les meubles impeccables, il tomba sur Ariel. Sa beauté, qui lui semblait naturelle et pleine de grâce, ne passa pas inaperçue. Il fut impressionné. Pour la première fois, une femme semblait irradier quelque chose au-delà de son apparence. Une force tranquille, un magnétisme qui le fit s'arrêter et prêter attention. La façon dont elle parlait des meubles, dont elle détaillait chaque pièce avec passion, sans être impressionnée ni intéressée par son statut, fut ce qui l'attira le plus. Nicolas tenta de garder son sang-froid, son regard fixé sur la marchandise. Mais il ne put s'empêcher d'observer chaque mouvement d'Ariel. Elle, de son côté, le traitait avec la même courtoisie qu'elle aurait accordée à n'importe quel autre client, sans savoir qui il était ni l'empire qu'il dirigeait. Elle était plus intéressée par le fait de lui offrir une expérience d'achat agréable et peut-être un peu curieuse de la personnalité de ce client en face d'elle. Pour Ariel, la distinction de classe sociale était quelque chose de secondaire, car elle croyait que la valeur d'une personne ne résidait pas dans ce qu'elle possédait, mais dans ce qu'elle était. Nicolas, malgré son passé de flirt et de conquête, était plus qu'intéressé. Il n'était pas habitué aux femmes qui le traitaient comme une personne ordinaire,
sans être impressionné par sa richesse ou le pouvoir de sa famille. Quelque chose en Ariel l'avait troublé d'une manière inattendue. Il se surprenait à chercher des excuses pour retourner à la boutique, et à chaque fois qu'il y entrait, il faisait en sorte de parler avec elle, de plus en plus fasciné, sans savoir exactement ce qu'il voulait vraiment. Mais un jour, alors qu'il discutait d'une pièce de design exclusif qu'Ariel lui montrait, Nicolas prit une initiative plus directe. Avec son charme habituel, il la regarda et dit, presque avec une confiance désarmante, « Alors, Ariel, que dirais-tu de sortir avec moi un de ces jours ? J'aimerais beaucoup mieux te connaître. » Ariel, sans hésiter, sourit poliment, mais répondit avec fermeté. « Je suis célibataire, mais je suis engagée. Et, pour être honnête, je ne suis pas intéressée à sortir avec vous. » Nicolas, pendant un instant, fut surpris. Il n'avait pas l'habitude d'être rejeté avec une telle objectivité, mais la réponse d'Ariel semblait porter un poids qu'il ne pouvait ignorer. Pourtant, au lieu d'abandonner, il tenta une approche différente, plus audacieuse. « Je comprends. Mais ce qui m'intrigue, dit-il doucement, c'est que j'aimerais vraiment rencontrer ton fiancé. Je pense que ce serait intéressant pour lui. Je suis un homme très influent, avec beaucoup de ressources. Et peut-être que j'ai une grande opportunité pour lui. Quelque chose qui pourrait changer sa vie. » Ariel était intriguée, mais aussi méfiante. Elle n'était pas habituée à entendre ce genre de proposition, surtout venant d'un homme comme Nicolas. Elle savait qu'il ne parlait pas par simple curiosité, mais qu'il avait réellement le pouvoir d'offrir quelque chose à Thierry. Ariel le regarda, essayant de mesurer la sincérité de ses paroles. « Je ne sais pas, » dit-elle pensive. « Thierry n'a pas l'habitude de ce genre d'environnement. Mais tu penses vraiment que ce serait bénéfique pour lui ?» Nicolas insista, avec une lueur dans les yeux. « Oui, sans aucun doute. Je suis quelqu'un qui peut offrir une opportunité unique, une chance dans le monde des affaires, qui sait, pourrait complètement changer sa situation. » Ariel resta silencieuse quelques secondes, réfléchissant. Elle savait combien Thierry se battait chaque jour pour gérer les factures, pour essayer de maintenir la paix et la joie dans le petit monde qu'ils avaient construit ensemble. Peut-être que c'était l'occasion pour lui d'avoir une vie différente, une vie où il pourrait exploiter ses compétences de manière plus large et avec plus de ressources. Mais en même temps, Ariel ne voulait pas que Thierry se sente sous pression ou séduit par la promesse de richesse. Elle aimait leur simplicité, mais ce que Nicolas suggérait pouvait être quelque chose de grand. « Je vais lui en parler », dit-elle finalement avec un regard sérieux. « Mais s'il te plaît, comprends bien que ce n'est qu'une conversation. Je ne veux pas qu'il s'implique dans quelque chose sans savoir exactement de quoi il s'agit. » Nicolas acquiesça, souriant. « Parfait. Je suis certain qu'il verra la valeur de cette opportunité. » À partir de ce moment, l'idée d'un possible changement dans la vie de Thierry, avec l'aide d'un homme aussi puissant que Nicolas, commença à trotter dans la tête d'Ariel. Elle savait que, même si elle voulait préserver leur vie telle qu'elle était, peut-être était-il temps de laisser le destin leur offrir une nouvelle direction. Il ne restait plus qu'à décider si c'était la bonne. 2 jours plus tard, Thierry reçut un appel d'Ariel qui lui demanda de rencontrer Nicolas dans un restaurant chic, en plein cœur de la ville. L'endroit était somptueux, avec des lustres en cristal illuminant la salle et un service impeccable. Thierry ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Un simple plat coûtait probablement l'équivalent de son salaire mensuel, et il ne savait pas vraiment comment se comporter dans un tel luxe. À son arrivée,
il fut accueilli par Nicolas avec courtoisie et politesse. Ce dernier semblait tellement à l'aise dans cet environnement, si sûr de sa richesse et de son statut. Ce qui impressionna Thierry cependant, ce ne fut ni le restaurant ni l'accueil, mais l'air d'objectivité avec lequel Nicolas menait la conversation. Sans détour, il le regarda droit dans les yeux et dit « Thierry, je vais être direct, sans détour. J'ai été absolument impressionné par la beauté d'Ariel. J'ai fréquenté les plus belles femmes du pays, voire du monde, mais Ariel possède une beauté unique, quelque chose que je n'ai jamais vu. Et, eh bien, comme tu le sais, je suis un homme qui a toujours obtenu ce qu'il voulait. Mais cette fois, j'aimerais te faire une proposition. » Thierry resta figé, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais Nicolas, avec son calme habituel, poursuivit. « Je m'excuse d'avance, et j'espère que tu ne seras pas offensé ou que tu ne réagiras pas de manière impulsive. Je te demande juste d'écouter ce que j'ai à dire. Je voudrais te proposer 1 million d'euros pour passer une nuit avec Ariel. » Ces mots tombèrent comme une bombe dans la poitrine de Thierry. Il fut sous le choc, une vague de surprise, de colère et d'incrédulité l'envahissant. Son envie était de se lever et de frapper Nicolas sur le champ. Mais quelque chose le retint. L'influence de Nicolas, sa richesse et son pouvoir le firent hésiter. Thierry savait que réagir impulsivement pouvait détruire sa vie, celle d'Ariel, peut-être même la leur. Nicolas, percevant l'impact de ses paroles, ajouta « Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Tu as 2 jours pour réfléchir à ma proposition. Et bien sûr, en discuter avec Ariel. Nous nous retrouverons ici, dans le même restaurant, pour que tu me donnes ta réponse. » Thierry était abasourdi, essayant de comprendre quoi faire, quoi dire. La proposition ressemblait à un cauchemar, mais en même temps, il savait que la vie d'Ariel, et même la sienne, pourrait changer à jamais s'il acceptait ce que Nicolas offrait. Après cette rencontre, Thierry se retrouva perdu dans ses pensées. L'offre de Nicolas, 1 million d'euros pour une nuit avec Ariel, résonnait sans cesse dans son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de penser à combien cette somme pourrait transformer leur vie. Leur réalité était dure. Ce qu'ils gagnaient suffisait à peine à couvrir les dépenses de base. Ils vivaient sur le fil du rasoir, jonglant constamment avec les factures, essayant de maintenir leur foyer tout en poursuivant de petits rêves qui semblaient si lointains. Une somme pareille, pensa Thierry, pourrait effacer toutes leurs préoccupations financières. Il pourrait enfin offrir à Ariel tout ce qu'elle méritait, une vie sans privation, avec du confort et du luxe, des choses qu'il savait qu'elle désirait, même si elle ne s'était jamais plainte. Il pourrait enfin se libérer du poids des dettes et offrir à sa bien-aimée une vie plus paisible. Peut-être pourrait-il enfin se débarrasser de la vie de sacrifice qu'ils avaient menée jusqu'à présent. Mais pendant que ces pensées tourbillonnaient dans l'esprit de Thierry, Ariel était profondément troublée par la proposition. Elle n'avait jamais envisagé que leur amour puisse être mis en vente, et maintenant, elle avait l'impression d'être testée d'une manière cruelle. Lorsque Thierry aborda la possibilité d'accepter l'offre de Nicolas, Ariel tenta de toutes ses forces de le convaincre du contraire. « Thierry, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Ce que nous avons construit ensemble, c'est ce qui est vraiment important. L'amour que nous ressentons l'un pour l'autre, c'est cela qui nous unit. C'est cela qui me rend heureuse. La richesse ne comblera jamais ce que nous avons de vrai. Cela ne changera pas ce qui fait de nous ce que nous sommes. Réfléchis-y. » Mais Thierry était ébloui.
L'idée de vivre sans la peur constante des factures, de pouvoir voyager, d'offrir à Ariel le monde entier, commençait à envahir ses pensées. Il ne voulait plus vivre dans cette lutte quotidienne, ce fragile équilibre où chaque jour ressemblait à un sacrifice. « Mais Ariel, tu ne comprends pas, 1 million d'euros, 1 million! Cela changerait tout pour nous. Nous n'aurions plus à vivre de cette façon, avec la peur de ne pas y arriver. Je veux juste que nous ayons la chance d'être vraiment heureux, sans cette pression constante. » Ariel tenta à nouveau, le cœur serré en voyant l'obsession grandir dans les yeux de Thierry. Elle savait qu'il luttait, mais elle voyait aussi qu'il se perdait peu à peu dans ses possibilités. Il considérait ce 1 million d'euros comme la solution à tous leurs problèmes, comme la clé d'un avenir meilleur. Mais pour Ariel, la clé de leur avenir, c'était l'amour, le lien qui les unissait. L'argent, aussi tentant soit-il, ne pourrait jamais remplacer cela. « Thierry, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce que nous avons est plus important. Nous ne pouvons pas mettre notre amour en vente, pour rien au monde, même pas pour tout l'or du monde, » dit-elle, essayant de contenir la douleur dans sa voix. Mais Thierry était déterminé. Il était consumé par l'idée d'une vie sans les limitations qui les avaient toujours hantés. Et ses yeux brillaient à la vision d'un futur libéré, de la lutte quotidienne pour la survie. Il voulait cela. Il voulait tout ce qu'il n'avait jamais eu, et offrir le monde à la femme qu'il aimait. Il ne se sentait plus si sûr que leur amour suffirait à surmonter les difficultés qu'il rencontrait. Ce qu'il voulait, plus que tout, c'était offrir à Ariel une vie de luxe, sans les obstacles qui les avaient toujours retenus. « Je vais accepter la proposition, Ariel. Je ne veux plus vivre ainsi. Je n'en peux plus de cette lutte sans fin. Je vais le faire pour nous. Je vais accepter pour nous, » dit-il, la voix pleine d'une détermination qu'Ariel n'avait jamais entendue auparavant. Ariel le regarda, le cœur brisé. Elle ressentait la pression, savait qu'il traversait un moment de faiblesse et essayait de le comprendre. Mais ce qui leur était proposé semblait si sale. Le prix était trop élevé. Pourtant, elle sentait que Thierry avait déjà pris sa décision. Elle ne voulait pas perdre son amour, mais elle ne voulait pas non plus qu'il se perde dans quelque chose d'aussi dangereux. Et malgré toute la souffrance qu'elle ressentait, elle savait qu'elle ne pouvait pas le forcer à renoncer. Je ne suis pas d'accord avec ça, Thierry, dit-elle, la voix tremblante. Mais c'est ta décision. Je ne peux pas décider pour toi. Juste, réfléchis bien avant d'agir. L'atmosphère entre eux s'était tendue. Ariel s'éloigna, ressentant une douleur profonde, tandis que Thierry restait là, le cœur vide, essayant de justifier la décision qu'il venait de prendre. Ils passèrent les jours suivants dans un silence pesant, comme si l'abîme créé par la proposition de Nicolas les séparait plus qu'aucune dispute ou désaccord ne l'aurait jamais fait. Finalement, le jour de la réponse arriva. Ariel était extrêmement bouleversée. Même si elle essayait de le cacher, il était évident que ce moment la détruisait de l'intérieur. Elle s'habilla, mais elle n'arrivait même pas à se regarder dans le miroir. Ce qui allait se passer ressemblait à un cauchemar. Quand Thierry l'appela pour partir au restaurant où ils avaient un rendez-vous avec Nicolas, Ariel hésita, mais elle ne pouvait plus reculer. Il devait régler cette affaire. La décision appartenait à Thierry. En arrivant au restaurant, l'ambiance luxueuse semblait plus oppressante que jamais. Nicolas était là, confiant comme toujours, avec un sourire énigmatique sur le visage. Il se leva dès qu'il les vit et les salua d'un signe de tête. « Bienvenue. Je suis ravi que vous soyez venus, » dit Nicolas, d'un ton qui débordait de confiance et de tranquillité. Il savait que la réponse approchait.
Thierry, sans hésiter, regarda directement Nicolas et déclara « J'accepte la proposition. Faisons-le. » Ariel fut stupéfaite. Les paroles de Thierry tombèrent comme une lame tranchante. Le choc la paralysa un instant, mais elle se ressaisit rapidement. Elle regarda Thierry, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais elle savait que la décision était prise. Nicolas sourit, satisfait de la réponse. Puis, il se tourna vers Ariel, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était en accord avec tout cela. « Alors, Ariel, es-tu d'accord avec la décision de Thierry ?» demanda-t-il, d'une voix douce, mais empreinte d'une certaine domination. Ariel regarda Thierry, les yeux remplis de douleur et de résignation, mais sans plus de mots. Elle prit une profonde inspiration et répondit finalement avec une froideur qui ne reflétait pas ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. « La décision appartient à Thierry, et moi, je vais l'accepter. » Nicolas acquiesça, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. Il savait qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, et maintenant, le jeu était entre ses mains. Mais en observant Ariel et Thierry, il pouvait sentir la tension dans l'air, comme si la vérité que leur vie ne serait plus jamais la même planait sur eux trois. La situation était maintenant irréversible. La décision que Thierry avait prise, et qu'Ariel avait tenté d'éviter à tout prix, se concrétisait d'une manière qu'aucun d'eux n'avait imaginée. Le lendemain, comme promis, le chauffeur de Nicolas arriva à 20 heures précises, dans une voiture luxueuse qui semblait être une extension du pouvoir et de la richesse que Nicolas possédait. Ariel, le cœur lourd, monta dans la voiture, sachant que ce qui allait se passer allait changer leur vie à jamais, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Le chauffeur la conduisit jusqu'à un hôtel de grand luxe, un véritable palais moderne, avec des détails en marbre, des vitres teintées et un éclairage qui reflétait un glamour presque irréel. Lorsqu'elle entra, elle fut accueillie par un personnel attentionné, dont les sourires semblaient plus robotiques que sincères. C'est à ce moment-là qu'elle comprit la différence brutale entre le monde simple dans lequel elle vivait et celui qui l'entourait désormais. Nicolas, de son côté, se comportait avec courtoisie, voire avec une certaine élégance. Remarquant le malaise d'Ariel en arrivant sur place, il la conduisit jusqu'à un salon privé, offrant une vue panoramique sur la ville. Un espace qui ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à une simple suite d'hôtels. Il fut impeccable dans son comportement et son attitude, lui servant une coupe de champagne hors de prix, parlant affaires, voyages et de son empire, tout en essayant d'atténuer la tension palpable dans l'air. Il était séduisant, mais d'une manière calculée et froide, gardant toujours le contrôle de la situation, comme un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, sans jamais montrer d'empressement. Ariel, bien que visiblement mal à l'aise et éloignée de son monde, tentait de garder son calme. Au fond d'elle, elle savait qu'elle était là pour Thierry, qu'elle aimait toujours, malgré tout ce qui se passait. Mais l'environnement, la situation, tout semblait tellement loin de ce qu'elle considérait comme ses valeurs, qu'elle avait du mal à se concentrer sur la conversation. Les mots de Nicolas, ses rires et ses gestes affectueux défilaient devant elle comme un brouillard, sans réelle importance. Ce qui comptait, c'était ce qui allait se passer et comment elle se sentirait une fois que tout serait terminé. Après avoir passé la nuit avec Nicolas, le matin arriva froid et sans éclat. Son attitude avait changé radicalement après cette nuit ensemble. Il semblait impersonnel, distant, presque indifférent. Il n'y avait ni tendresse ni mot d'adieu. C'était comme si ce qui s'était passé n'était qu'une transaction de plus dans sa vie remplie de femmes belles et éphémères. Il tendit à Ariel le chèque d'1 million d'euros,
comme s'il s'agissait simplement d'une formalité, quelque chose qu'il avait promis, rien de plus. « Mon chauffeur va vous ramener », dit Nicolas sèchement. Il ne lui fit ni accolade, ni aucun geste de considération. Il se contenta simplement de se lever et de partir pour un autre rendez-vous, comme si rien ne s'était passé. Ariel, avec la sensation que son cœur avait été brisé en 1000 morceaux, sentit une vague de dégoût et de répulsion l'envahir. Elle se sentait comme un objet, une marchandise achetée puis jetée. Ce sentiment d'être traitée comme quelque chose de jetable était encore plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. L'argent entre ses mains, ce chèque qui devait être la clé d'une nouvelle vie, lui paraissait plus sale que jamais. Lorsque le chauffeur la ramena chez elle, Ariel avait du mal à contenir sa révolte. Cet argent, qu'elle avait autrefois cru être leur salut, représentait désormais l'humiliation de son âme. Elle entra chez elle et alla directement dans sa chambre, tenant toujours le chèque en main, ne sachant pas quoi en faire. Mais ce qu'elle ressentait était clair. Elle avait le sentiment de s'être livrée à quelque chose qui n'était pas elle, quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait si elle avait su quelles en seraient les conséquences. Elle était profondément regrettable. L'argent ne valait rien face au poids de sa conscience. Lorsque Thierry la retrouva à la maison, encore sans mots, Ariel fut directe. Les yeux remplis de douleur et de colère, elle jeta le chèque d'1 million d'euros sur la table, près de lui. Le bruit du papier tombant résonna comme un coup de tonnerre dans le cœur de Thierry. « Le voici, Thierry. Prends ton argent. Je l'ai fait pour toi parce que tu le voulais. Parce que tu pensais que l'argent était plus important que ce que nous avions, ce que nous sommes. Et maintenant, je vois que je me suis complètement trompée. Tu voulais une solution à tous tes problèmes. Alors j'ai fait ma part. Voici l'argent. Prends-le et fais en bon usage. Parce que c'est la valeur que tu attribues à notre amour, à ce que nous avions, à ce que nous sommes. Je ne veux plus de tout ça. Je n'ai pas besoin de cet argent. Pas un seul centime, parce que ce que je suis n'est pas à vendre, et je ne suis pas ce que j'ai fait cette nuit. J'ai des valeurs, j'ai de l'amour-propre, et je ne suis pas une prostituée. » Thierry resta paralysé, écrasé par un poids indescriptible. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. La douleur sur le visage d'Ariel, la révolte dans ses yeux, était plus qu'il ne pouvait supporter. Il se sentait humilié, mais pas par elle. Il savait que c'était lui qui avait causé cela. Il était plein de regrets, confus, choqué. « Mais, Ariel, Thierry tenta de répondre, mais les mots lui manquèrent. Il était sous le choc, incapable de trouver une explication ou une justification à ce qu'il avait fait. Ariel ne le laissa pas continuer. Elle prit ses affaires, sans laisser place à des explications ou des excuses, et se dirigea vers la porte. « Je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus continuer avec toi. Ce sera mieux pour nous deux. Je vais chez mes parents. Ne me cherche pas, Thierry. » Et c'est ainsi qu'Ariel franchit la porte, laissant Thierry là, le cœur brisé et rongé par la honte de sa décision. Il resta immobile, regardant le chèque d'1 million d'euros sur la table. Mais cet argent n'avait plus aucune valeur à ses yeux. La douleur, la solitude et l'humiliation qu'il ressentait à cet instant étaient bien plus grandes que toute somme d'argent. Et tandis qu'elle s'éloignait, Thierry sentait le poids de ses choix l'écraser, sachant que leur vie, autrefois si simple et pleine d'amour, avait été détruite par son désir égoïste de quelque chose qu'il ne comprenait pas vraiment. La douleur et le remords rongèrent Thierry toute la nuit. Il ne put pas dormir, son esprit tourmenté par les événements qui s'étaient enchaînés si rapidement, sans qu'il ait eu le temps ou la clarté d'esprit pour les comprendre.
Il se demandait sans cesse comment il en était arrivé là, comment il avait pu laisser son désir d'une vie plus facile obscurcir l'amour et les valeurs qu'il croyait être les plus importants. La culpabilité était immense. La nuit avec Nicolas et la réaction d'Ariel l'avaient complètement désorienté. Il savait qu'il avait commis une erreur irréparable, quelque chose qui ne pouvait être corrigé par des mots ou des excuses. Mais il ne pouvait pas vivre avec l'idée de perdre Ariel. Pas de cette manière. Pas après l'avoir blessée comme il l'avait fait. Cette femme belle, forte et pleine de principes ne méritait pas d'être traitée ainsi. Et le pire, c'est qu'il lui avait fait ressentir que l'argent comptait plus que l'amour qu'elle avait pour lui. C'était insupportable pour lui. Le cœur lourd et les yeux remplis de larmes, Thierry prit la décision d'aller voir les parents d'Ariel le lendemain matin. Il savait que s'il voulait avoir une chance de reconquérir ce qu'il avait perdu, il devait agir vite, sans hésiter. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là, perdu dans la solitude de ses propres choix. En arrivant, les parents d'Ariel le reçurent avec des regards méfiants, mais ils ne dirent rien. Ils savaient que la situation était grave, que leur fille était détruite intérieurement, et ils étaient prêts à écouter, mais sans attendre de lui qu'il ait les mots pour réparer ce qui avait été brisé. Ariel, quant à elle, était dans sa chambre, la tête basse, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Quand il entra dans la pièce, Ariel le regarda avec des yeux fatigués et tristes. Elle ne le chassa pas, mais elle ne fit aucun effort pour se rapprocher non plus. Il y avait désormais une distance entre eux, quelque chose qui n'existait pas auparavant, et il pouvait le sentir. Thierry, le cœur serré et les mains tremblantes, sortit le chèque d'1 million d'euros de sa poche. Il le regarda un instant, contemplant ce morceau de papier qui représentait maintenant sa plus grande honte, la honte d'avoir placé l'argent au-dessus de l'amour. Les larmes aux yeux, il déchira le chèque devant Ariel, laissant les morceaux tomber au sol comme les fragments d'un rêve brisé. « Ariel !» Sa voix était tremblante. « Je t'ai fait quelque chose d'impardonnable. Et maintenant, en voyant ça, en réalisant combien cet argent comptait pour moi, je vois à quel point j'étais aveugle, à quel point je t'ai blessé. Rien au monde ne peut être plus important que toi, que ce que nous avons construit ensemble. L'amour que je ressens pour toi ne vaut ni 1 million d'euros, ni tout l'argent du monde. » Il tomba à genoux devant elle, complètement vulnérable, la douleur se lisant sur son visage. Son corps tremblait, mais il continua. « Je suis un homme insignifiant, Ariel, et si cela signifie que je vais vivre dans la misère, sans un sou, dans la rue ou n'importe où ailleurs, je l'accepte, parce que je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas perdre ce qui compte vraiment. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est toi. » Ariel, en voyant cet homme qui avait toujours été son pilier, désormais si fragile, si plein de remords, sentit sa résistance s'effondrer. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux, et elle ne put plus contenir son émotion. Elle s'approcha de lui et l'enlaça de toutes ses forces, sentant la chaleur et la sincérité de ce moment. Il la serrait en retour, avec la même intensité, comme si c'était la seule chose qui comptait vraiment. « Thierry, je t'aime aussi. Je ne peux pas vivre sans toi non plus. J'avais juste besoin de savoir que tu m'aimais, que tu ne me voyais pas comme un objet, comme un simple échange. Je me suis sentie tellement humiliée. Mais te voir ici, te dépouiller de tout, me montrer ta vérité, c'est ce qui compte pour moi. Je te pardonne. Je veux revenir vers toi. » Ils restèrent là, enlacés, pendant un long moment,
sans un mot, ressentant simplement la chaleur du pardon et de l'amour qui, malgré tout, existait encore entre eux. Ariel savait qu'elle avait besoin de croire que Thierry était redevenu lui-même, redevenu l'homme qu'elle avait toujours aimé. Et lui, de son côté, savait qu'il devrait se battre chaque jour pour prouver que ce n'était pas un simple regret passager, mais un véritable changement. Ce jour-là, Thierry et Ariel prirent une décision. Ils allaient surmonter ce qui s'était passé. Ils ne seraient les plus aveuglés par les tentations extérieures. Et l'argent, qui avait tant occupé leur esprit ces dernières 2 semaines, ne s'immiscerait plus jamais dans leur relation. Ils comprirent que le véritable amour ne repose pas sur ce que l'on possède, mais sur ce que l'on est et sur ce que l'on construit ensemble. La décision de recommencer n'a pas été facile. Il y eut des défis, des larmes et des difficultés. Mais avec le temps, leur relation se renforça. Lors d'une cérémonie simple, sans luxe ni glamour, mais remplie d'amour et d'affection, ils se marièrent, entourés de leurs amis et de leur famille. Ils célébrèrent ce qui comptait vraiment, l'engagement, la loyauté, la compréhension et par-dessus tout, l'amour. Leur mariage n'eut ni diamant, ni fête somptueuse, mais ce fut le plus beau qu'ils auraient pu avoir. Avec des rires, des étreintes et un sentiment d'accomplissement, Thierry et Ariel savaient qu'ils avaient surmonté la plus grande épreuve de toutes. Ils avaient retrouvé la confiance et le bonheur l'un en l'autre. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin.